l'amour de témoin que tu es bon. Tout l'amour de témoin que tu es bon. Tout l'amour de témoin que tu es bon. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon. Le peuple de Dieu témoigne que tu es bon. Mon frère et ma soeur témoignent que tu es bon. Les anges dans les cieux témoignent que tu es bon, Jéhovah. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car il accomplit des merveilles dans ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Quand je réalise, je suis vraiment. En 2019, l'ennemi sera étonné de voir ta réussite. Amen. L'ennemi sera étonné de voir ton succès. Le sorcier de ton succès. Il sera étonné de voir tes réalisations. Il sera étonné de voir tes projets se réaliser. Amen. Étonné, je vais étonner. Tu vas tellement étonner tes ennemis. Parce qu'avec la puissance de la boule de feu que tu tiens en main, tu commences à les détruire par la puissance du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit que l'Éternel est l'Éternel. Il est l'Éternel des armées. Celui qui combat pour nous. Alors ce matin, on va crier fire. Amen. Tu te rappelles encore? Souviens-toi des jaloux de ton quartier. Ceux qui ont dit que tu n'allais pas avancer ou tu n'allais même pas arriver ici. Oh, je n'entends pas ton amen. Je dis, souviens-toi des jaloux de ton quartier. Ceux qui ont dit que Esther, tu n'allais pas arriver en France. Ceux qui ont dit, Amir, tu ne pouvais pas arriver en France. Ceux qui ont dit, Ancien, tu ne pouvais pas arriver en France. Tu tiens ta boule de feu. Ah, je ne te vois pas tenir ta boule de feu. Bébé. Amen. Amen. On va avoir le fire.
Alléluia. Peut-être tu ne sais pas dans quel temps nous sommes. Mais je vais te dire, nous sommes dans un temps de joie. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Alléluia. La Bible dit nous devons le bénir en toutes circonstances. Dans les circonstances font partie de la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Et je veux que quelqu'un se lève et passe vers son frère et sa soeur, lui fasse un gros câlin selon, c'est-à-dire l'amour de l'Éternel. Alléluia. Va vers une personne et bénis-la ce matin. Je t'en supplie, fais-le. Fais-le. Sois obéissant. Sois, c'est-à-dire, très respectueux selon l'Esprit de Dieu. Mon thème ce matin est un témoignage fabriqué. Et la Bible dit cette femme veuve, elle avait une pièce, pourquoi? Pour se nourrir. Les gens qui avaient tout donnaient. Et quelquefois quand tu te vois, tu n'es pas marié et que tes copines sont mariées, tu te dis, hey, je fais pitié, ne dis pas ça, dis Amen. Quand tu vois ton frère à voiture, où il a papier, puis tu dis, hey, moi ma situation, ne dis plus ça à partir d'aujourd'hui. Quand Dieu regarde cette femme qui a rien, et les milliardaires sont dans le lieu, ils appartent. Dieu tourne son visage. Puis il dit, mais la femme qui n'a rien, elle a donné bien. C'est bien qu'elle donne, son petit offrande qu'elle donne. Elle met tout son cœur. Donc Dieu sonde l'offrande comme un cœur. Et il dit, ton offrande est agréable. Noé va poser un acte qu'on appelle l'aumône, l'offrande. Et Dieu va dire, j'agrée l'offrande de Noé. Et il agrée aussi l'offrande de qui? De cet enfant qu'on appelle Abel. Pourquoi il n'a pas regardé pour Caïn? Parce que le cœur fait partie de l'offrande. On donne avec un cœur sincère et un cœur joyeux. Et quand Dieu regarde tes ennemis qui sont en train de donner des témoignages, il dit, ma fille là, elle est ce qu'elle est, mais je l'aime comme ça. Il dit, mon enfant là, c'est pas grave, ce qu'il aimait, il est sincère avec moi. Il arrive quand même à dire qu'il est péché. Et toi, qui dis tu n'es sans péché, tu te séduis, tu es un menteur. Ok, lui il arrive quand même devant le monde pour dire, moi-même là, papa, je sais que je suis pécheur, voilà pourquoi je suis dans ta présence. Et ce matin, je vais te donner pour dire, Dieu est en train de changer quelque chose à cause de ton témoignage. Ceux qui parlaient derrière toi vont revenir dans ta maison. Amen. Pour dire, donne-moi un petit verre de riz. Il n'y en a plus rien chez moi. Dieu veut leur démontrer que ton état de cœur est pur. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas méchante. Ne t'inquiète pas. Je parle de toi. Ton cœur est bon, tu as souffert. Tu as souffert à cause des dits des gens. La méchanceté des gens. Mais ce matin, ce message vient te parler de te relever avec ton Jésus de Nazareth. Je ne te connais pas, mais je vois un cœur qui a été correct, mais qui a été toujours déçu. Mais tu n'as jamais tourné le dos quand il fallait aider. Mais malgré tu es toujours, tu tournes toujours le même dos. Mais tu as vécu des situations où tu devais mourir. Mais tu es sorti comme un miracle. Et les mêmes gens se demandent, tu es encore là. Parce que ton Dieu est avec toi. Et ce matin, je veux te parler. Ton témoignage est bon. Même si on ne te respecte pas, il est bon.
Parce que on regarde ton habit, parce que tu portes un habit sale, comme cet homme Bartimée. On ne le respectait pas à cause de sa position. Mais quand Dieu regarde le cœur de Bartimée, il connaît l'histoire de Jésus, fils de David. Souviens-toi de lui. Amen. Je ne suis là. Regarde où je suis là. C'est les miettes que j'ai. Mais je crois que tu peux me donner quelque chose de meilleur. Et le témoignage de cet homme a été renouvelé. Amen. Dieu va aller dans les préfectures pour murmurer. C'est pas grave, même s'il n'a pas ça, donne-lui quand même. Amen. Dieu va aller pour changer l'état d'esprit de celui qui doit t'aider pour dire c'est pas grave, même s'il est mauvais. C'est mon fils, il a bon témoignage, aide-le. Amen. Et ce matin, le thème c'est ton témoignage va parler encore. Amen. Alléluia. Et le Seigneur m'amène dans le livre de Actes chapitre 9. Acte 9, verset 36. Ça, c'est mon livre de base. Mais avant d'aller dans ce livre-là, je vais prendre un peu la vie de ce monsieur qui est l'écrivain ou l'éditeur de ce livre pour comprendre deux points. Pourquoi Dieu peut emmener des situations dans la vie de quelqu'un et le secourir après? Pourquoi? Et je vois dans Actes chapitre 9, verset 6 à 7, si les appelés au ministère sont là. Je lis la parole de Dieu. Oui. Acte 9, verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, et Dieu lui dit, lève-toi, et lève-toi, Saul de Tarse. Entre dans la ville. Entre dans la ville. Et on te dira ce que tu dois faire. Et on te dira ce que tu vas faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfiés. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Regardez. Paul est en train d'aller en guerre contre l'église. Seigneur, merci pour ce message. Je dois être bref parce qu'il y a de très bonnes nouvelles ce matin. Tu es béni. Arrivé sur la route, la Bible dit, asseyez-vous, vous êtes tellement beau ce matin, mais il y a une gloire parfaite sur vous ce matin. Je suis rentré, j'entends gloire parfaite. Et la Bible dit qu'il y a une situation qui va se passer devant Paul, qui était d'abord Saul de Tarse ici. Avant qu'il ne devienne Paul, là on parle de Saul de Tarse. Amen. Amen. On dit que Jésus va apparaître à Saul de Tarse. Pourquoi? Pour changer sa destinée. Amen. Parce que tout le monde avait un mauvais témoignage de Paul par rapport à ce qu'il faisait. Mais les gars ne savaient pas que c'est là-bas Paul devait passer pour que son nom devienne grand. Amen. Il y a beaucoup de personnes, amen, avec qui tu marches, mais qui n'ont pas les mêmes yeux que toi. Amen. Il y a beaucoup d'hommes dans ton village, dans ton entourage, dans vos réunions, qui marchent avec toi, mais ils n'ont pas les mêmes yeux que toi. Amen. La Bible dit qu'en ce moment précis, ma fille, mes enfants, Paul, lui seul entend la voix et puis il voit. Et ceux qui étaient avec lui entendent la voix, mais ils ne voient pas. Amen. C'est que les yeux sont cassés spirituellement. Donc c'est quelqu'un qui a les yeux ouverts qui voit. Amen. Donc Paul, à présent, où il est méchant, il a les yeux qui voient. Amen. Donc tu peux être mauvais, puis Dieu dit ton cœur est bon. Amen. Les gens voient ce que eux ils voient. Mais Dieu regarde ton cœur. Parce que là,
Dieu va prendre un homme qu'on appelle mauvais, diable, tueur, criminel, impudique, celle qu'on appelle même, tu es sirène des eaux. Toi-même, tu vis dans le péché pour t'emmener à sa gloire. Amen. Et tous ceux qui sont saints entendent la voix, mais ils ne voient pas. Amen. Alléluia. Donc ici, on va parler de la vision que Dieu donne à chacun de nous, que d'autres n'ont pas. Amen. Vous pouvez marcher dans le bus, vous tous. Mais toi, Dieu va te dire, descends là. Parce que ici, je vais faire quelque chose là-bas. Amen. Alléluia. Et on dit quoi? On continue toujours. On va continuer dans Acte toujours. Vas-y, fils. Je te coupe. Acte 6, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfiés. Ils entendaient bien la voix. Mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre. Et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Amen. Prenons maintenant verset 15. On dit quoi? Pourquoi Dieu va venir prendre Paul qui est mauvais? Verset 15. Mais le Seigneur lui dit. Le Seigneur dit. Va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Alléluia. Donc, il y a des instruments que Dieu a choisis. Amen. Leur vie ne dépend pas de quelqu'un. Leur souffrance ne dépend pas de quelqu'un. Leur traversée du désert de la mort dépend seulement de Dieu. Parce que c'est le nom de Dieu seulement qui doit se glorifier. Amen. Donc oui, passe par là, tu n'as qu'à te taire et puis dire merci Seigneur. Mais si tu veux t'opposer et puis venir dire pourquoi ça l'est arrivé, Dieu va te démontrer qu'il est Dieu. Amen. Donc Paul, on dit c'est pour le nom du Seigneur que tout cela arrive dans sa vie. Amen. Amen. Je veux comprendre pourquoi Tabitha Dorcas est morte. En arménien qui veut dire gazelle. Comment Tabitha qui fait de belles œuvres, Tabitha qui est gentille, Dorcas qui a tout fait dans le village et son nom est renommé, elle est morte. Pourquoi? Tabitha, celle qui est l'instrument de Dieu, la Bible dit qu'elle a le même ministère que Pierre. C'est à cause de Tabitha, on parle de Pierre dans Actes chapitre, c'est-à-dire 1 jusqu'à 9. Tabitha, on dit à cause de ces œuvres-là, tout le monde était prêt pour écouter ce qu'on disait. Parce qu'elle avait un grand cœur. Mais ça ne veut pas dire que Tabitha n'est pas morte. Assieds-toi. Et on va parler de la mort de quelqu'un. Et Dieu va venir faire son témoignage. Pour se lever de la mort. Ton témoignage que les hommes entendent n'est pas ce que Dieu dit. La Bible dit que ce que les hommes acclament, ce n'est pas ce que Dieu approuve. On peut acclamer quelqu'un aujourd'hui parce que toi tu n'as rien. Mais la Bible même me dit que les premiers qu'on acclame là, seront les derniers. Amen. Donc il y a une course, ma fille. Donc il faut être un marathonnier. Et un marathonnier qui ne se prépare pas, il peut être dernier. Alléluia. Amen. Donc il y a des entraînements à faire. Dis Amen. Amen. Il y a cru que quelqu'un allait s'entraîner ce matin. Dis Amen. Dans un entraînement, il y a un entraîneur. Et la Bible nous dit que Tabitha, dans le livre de Acte 36, Acte 9, 36, verset 36, son histoire est petite mais grande. Parce que son témoignage a marqué le monde. Une femme que tout le monde va appeler sainte.
Parce que le voyage que Pierre est en train de faire, c'était pour aller voir les saints. Les personnes de grand grade, de haut gradé dans le ministère. C'est lui qui partait leur rendre visite. Et Pierre va tomber sur une situation. C'est pas Pierre qui va voir la situation, mais c'est les gens qui vont dire à Pierre, si celle-là meurt, nous on est foutus. Dis Amen. Amen. Le thé, Acte chapitre 9, verset 36. Qu'est-ce qu'on dit? Jusqu'à 43. On dit quoi? Je lis la parole de Dieu, Acte 9, verset 36 à 43. Il avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha. Donc, Tabitha était dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. Amen. Elle était entre les disciples qui veut parler de ceux qui parlaient de Jésus. Amen, vas-y. Ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, elle faisait de bonnes œuvres au monde qui veut parler d'offrande. Amen. Donc, on va dire que Tabitha prenait soin des gens. Amen. Tabitha, quand les gens sont dans un problème, elle prend sa maison ou elle prend ce qu'elle a, elle dit venez chez moi. Chez moi est devenu un hôtel. Pour que la Bible dit que Jésus lui-même a été reçu dans l'hôtel la plus puissante. Une hôtel que les gens ne considéraient pas. Mais après qu'il soit né, cet hôtel a été la plus considérée du monde. Où on ne te voit pas. Où ta maison, on ne te regarde pas. Mais je vais te dire, ta maison sera maintenant une maison où on prendra pour mettre au premier rang. Et on dira cette maison est bénie. Parce que quand on parle de la crèche est un lieu où les moutons, les cabris, les poulets, ça sort. Tout le monde ne peut pas dormir. Mais c'est là-bas. Le roi des rois a dormi. Et on parle de ce lieu-là jusqu'à des siècles présents. Et demain 24 jusqu'à 27. Ils vont faire même des fêtes parce que la crèche a parlé des rois des rois. On dit chez elle était devenu un lieu de recueillir parce qu'elle faisait du bien. Tabitha s'oubliait, elle ne pensait plus à elle. Et en ce moment précis, il y a une situation qui va se passer. qu'est-ce que la Bible dit? Verset 37. Verset 37. Elle tomba malade. On dit que Tabitha va tomber malade, comme Lazare est tombé malade. Et mourut. Et on dit, elle va mourir. On ne dit pas que Tabitha est tombée malade et puis elle a guéri. Mais on dit, elle est morte. Vas-y. Après l'avoir lavée. Après fini de l'habiller, de laver le corps. On la déposa dans une chambre haute. On va encore prendre un exemple qu'on voit dans Acte 2. La chambre haute là. La seule chambre haute qu'on connaissait dans Acte 2, c'est où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Oh, quelqu'un m'entend? Et on la ramène où Dieu a fait la première rencontre avec les disciples. Où Dieu est descendu. Le lieu qu'on appelle l'église. Où on a commencé la première église du monde. C'était dans Acte chapitre 2. On la ramène dans la présence de Dieu. Oh, que la Bible dit une heure dans ses parvis vaut 1000 à. Donc dans tes parvis ici, je vais te dire que tu auras ta visitation. La visitation que tu vas recevoir ce matin, ma fille, ils ne vont pas te reconnaître. Ils vont se demander, mais tu brilles comme ça, tu es devenue belle, qu'est-ce qui se passe? Ton teint a changé, mais attends, tu as grossi, oh. Mais attends, tu n'es pas ça, tu dis oui, j'étais dans la chambre haute, c'est là-bas où on était, et puis le Saint-Esprit est arrivé pour nous donner des dons. Peut-être tu n'as rien reçu, mais moi quand je suis remonté, j'ai eu la beauté de l'Éternel. J'ai vu que quelqu'un allait me donner la main ce matin. Alléluia. Et la Bible dit, on la ramène dans la chambre haute. Qu'est-ce qui se passe? Comme il était près de Joppé. Comme il était à côté de Joppé.
Les disciples, ayant appris que Pierre ils ont appris que Pierre était en train de revenir parce que Jésus n'était plus là. C'est Pierre qui avait reçu la clé du séjour des morts. Donc quelqu'un qui a le séjour des morts, c'est celui qui peut dire à la mort vas-y. Et puis la mort dégarpille. Parce que c'est à lui, on a remis, c'est-à-dire les lieux ténébreux pour dire à l'instant, les ténèbres doivent partir. Ce monsieur était en train d'arriver comme cette femme qui perdait du sang, qui a dit voici celui qui peut me guérir. Et on dit quoi? Envoyèrent 2 hommes vers lui. 2 hommes vers lui, vas-y. Pour le prier de venir chez eux sans tarder. Cette manifestation, ça me rappelle la mort de Lazare. Vas-y. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, il arrive. On le conduisit dans la chambre. On le conduisit où ils ont reçu le Saint-Esprit. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant. Toutes les femmes qui pleuraient du village, les femmes qui aiment beaucoup pleurer derrière ton corps ou derrière ta situation au village, qui disent oh tu n'es pas encore marié, oh, tu as encore même chose. Ah, ta robe là, c'est bizarre, hein? Elles sont encore là pour pleurer, pour dire oh celle-là elle est encore morte. Donc il a dit c'est fini. Oh je ne vois pas, il dit c'est fini. Et on dit quoi? Et lui montrèrent les tuniques. On lui a montré ce qu'elle faisait, c'est-à-dire ses œuvres. On lui a dit que voici ce que la femme là faisait, son témoignage. Cette femme-là, celle-là, regarde ce qu'elle fait. C'est celle-là qui est morte. On est en train de pleurer là. On ne pleure pas parce qu'elle est morte. Mon témoin, mais qui va nous donner encore des habits? Si la femme est morte dans notre village, si toi tu n'es plus là, si toi tu n'es plus ma soeur, mais je vais devenir comment? Voici le langage et les français. Si tu n'es pas là, ma vie devient comment? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui voit clair à côté de toi pour t'orienter. Donc celle qui voyait clair, c'était ta vie. Et on dit quoi? Et les vêtements que faisait Dorcas, donc elle était avec eux. Donc on va s'arrêter là. Ce matin, je suis venu te parler. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont tomber tout à l'heure. Non, tu n'as pas compris. Hein? Amen. On est dans le livre du commencement d'un ministère prophétique ou évangélique de Paul. Et quand tu prends le livre de Actes, celui qui a écrit cela avait un nom d'abord. Et il avait un témoignage. Quand tu lis bien un peu la vie de Paul à Rome, quand il est allé vers Galate, tout ça, lui-même, il dit qu'il a changé. Mais les gens ne croyaient pas. Il dit, ah, on le voit parler de Jésus. Mais ceux qui le connaissaient, l'ont dit, et de lui, il a changé. Paul là, qui frappe, qui tuait les chrétiens, c'est pas lui là. Non, moi je ne crois pas que Yacoub a changé. Amen. Et on disait, Paul dit, j'ai changé. Quelquefois, tu dis aux gens, tu as changé, mais ils ne croyaient pas. Parce que ton image d'enfant, c'est ça, ils ont ça. Alléluia. L'image de qui tu étais là, c'est ça, il a ça comme témoignage. Parce qu'il ne peut pas croire que toi, tu peux être béni comme ça. Parce que pour lui, tu es malheureux. Dans votre village, personne ne peut évoluer. Donc, dans la tête de ces personnes, toi, tu vas rester comme ça. Alléluia. Et Paul est en train de parler de son témoignage pour qu'il croie en lui. Mais personne ne pouvait. Parce que Paul, là, c'est un criminel. Amen. Donc, aujourd'hui, même si tu vas dans ton village, toi, tu dis tu es un grand serviteur de Dieu, c'est pas ma fille qui était à Maniaro. Ils ne vont pas croire. Parce que eux, pour eux, de toute façon, tu pilais le riz au village là. C'est comme ça qu'ils te voient. Amen. Mais la Bible dit que Dieu va mêler une situation pour qu'ils croient en toi. Tes parents qui ne te voyaient pas en Côte d'Ivoire, Dieu va amener à sa jeunesse, il va te dire, c'est toi ceux qui est notre maman, pour que ton nom soit élevé. Oh, j'ai cru que quelqu'un allait me donner la main. Donc Tabitha meurt et Paul, c'est lui qui est en train de un peu parler de cette histoire. Et la Bible dit que Pierre, qui est le dirigeant de l'église après Jésus, va faire sa tournée ministérielle. Et après, ça va finir de guérir un serviteur malade.
qui a fait 1 an, c'est-à-dire sur son lit, il lui a dit lève-toi et prends ton lit. Et on dit qu'il s'est levé. Mais après il a continué parce qu'à Zopé, il y avait quelque chose de grave qui l'attendait. Amen. Alléluia. Amen. Et cette femme Tabitha, la Bible dit que quand elle est décédée, quand elle est morte, il y a eu vraiment du chagrin chez les disciples et dans le peuple. Parce que Tabitha, on va dire en bon terme même, elle était couturière. Donc elle faisait les habits, elle confectionnait les habits des gens. Donc on peut dire que Tabitha avait un talent. C'est-à-dire quand tu vas chez ton couturier et puis la maison est fermée ou son magasin est fermé, tu n'as même pas envie d'emmener habits ailleurs. Parce qu'il te connaît. Sans te voir, même il prend ton pas, il connaît tes formes. Parce que quand il te coupe, et puis tu sors, dit, non, vraiment le tailleur, il te connaît. Donc Tabitha était comme ça. Elle savait bien prendre les gens. Quand tu viens te coudre, elle a une manière de te parler. Et tout ça amenait aux gens un témoignage de Tabitha. Et Tabitha meurt après une maladie. Et la Bible dit que voici une manifestation, 2 personnes vont aller trouver Pierre. Et vous savez que quand 2 personnes courent pour aller vers quelqu'un, on ne dit pas viens comme ça. Pour guérir Lazare, la sœur, on dit si tu étais là, Lazare, ton serviteur, Lazare n'allait pas mourir. Donc il y a des gens qui vont annoncer, ils vont annoncer ça comment? Les gens qui vont annoncer ta mort, ta maladie, là, vont annoncer ça comment? Celui qui prie pour toi, là, il prie comment? Est-ce qu'il est sincère avec Dieu pour que tu sois béni? Parce que lui qui intercède là, c'est lui qui va vers Dieu pour dire mon enfant. Si il faut, c'est-à-dire il fait tout pour que Jésus vienne. Ils n'ont pas compris. Celui qui est qui a ton problème dans ta main, c'est-à-dire il veut que si même il doit couper sa tête pour que tu rentres dedans, il coupe sa tête parce qu'il se dit que il faut qu'il intercède. Et la Bible dit que ceux qui sont allés trouver Jésus, parce que Jésus allait ailleurs, et à tout moment ceux qui ont pris la grâce, on a détourné Jésus. Amen. Pour détourner Jésus, on ne vient pas comme ça. Bonjour Jésus, ça va? Bon, tu vas aller à la maison là-bas, il y a une malade. La première des choses, Jésus va dire, on ne donne pas le repas des petits enfants aux petits chiens. Parce que ta manière même de parler, tu es comme un chien. Il n'y a pas de respect. Vous comprenez, non? Donc la Bible dit, ces 2 personnes vont, ils ne vont pas aller comme ça. Ils vont aller avec le témoignage de Tabitha. Amen. Pour toucher le cœur de qui? De Dieu. Pour dire, si celle-là, Pierre, elle n'est pas là, l'évangile ne va plus aller quelque part. Amen. Si Tabitha n'est pas là, on est découragé nous tous. Amen. Parce que c'est Tabitha, quelquefois, quand on n'a rien là, c'est elle qui nous bénit. Amen. Non, je vais parler sur Amen. Amen. Quand Tabitha n'est pas à la maison, si toi tu n'es pas en France, qui va manger en Côte d'Ivoire? Si toi tu n'as pas fait Western Union, comment ils vont manger? Donc ton avion décolle, tout le monde en intercession. Parce que c'est dit, Jésus arrive, dis Amen. Oh, je n'ai pas attendu l'Amen. Oh. Quand on dit fête de Noël, tout le monde connaît ton numéro. Regarde ton importance. Parce que tu n'es pas n'importe. Et Tabitha avait un témoignage puissant. Et la Bible nous dit qu'après sa mort, Pierre arrive. Et quand Pierre va s'asseoir, Pierre va demander mais, où elle est. On dit viens d'abord Pierre. Il ne faut pas aller vers le corps. Mais d'abord, viens voir ce qu'elle fait. Quand Dieu regarde le témoignage de quelqu'un, il ne permettra jamais que la honte soit pour toi. Quand le Seigneur regarde ton témoignage,
il ne va jamais permettre que les gens soient au-dessus de toi. Amen. Même s'ils sont en train de mal parler de toi, Dieu va les confondre. Amen. Parce que Dieu est en train de voir ce que tu fais. Il dit, je ne peux pas laisser cette femme-là dans la honte. Il faut que je la bénisse pour que les hommes qui parlent voient que celle-là, elle a fait quelque chose pour nous. Alléluia. Et la Bible dit que Pierre va rentrer quand le Seigneur va voir ce qu'on montre à Pierre. Pierre, on dit à Pierre, regarde les œuvres de Tabitha. Elle nous a fait des robes. Donc Tabitha était important dans l'évangile. Tabitha était la place tournante de la parole de Dieu. Peut-être tu te dis, tu viens à l'église, tu n'es pas important. Pour moi, tu es important. Parce que si tu ne m'écoutes pas, qui va m'écouter? Donc pour moi, quand je ne te vois pas, je vais dire, Seigneur, il faut que celle-là, tu la bénisses vite. On m'a donné le témoignage de la maman qui est là. Elle vient d'arriver, elle dit, elle va faire chose manger. Mais comment je ne peux pas prier pour toi? Quand je regarde Adélaïde, je vous vois les Bertrand, tout le monde, je vois les Gis, tout ça. Je dis, mais attends, il faut que je prie pour eux, les Annie, vous tous. Je dis, non, il faut qu'ils soient là tous les dimanches. Parce que si tu as ta voiture, tu seras là les dimanches. Si tu as ton permis, mais attends, tu es là. Si tu as tes papiers, mais tu es quitté au travail, qui va te dire, non, viens, mais je prie que tu sois béni au nom de Jésus. Parce que le témoignage là est important. Donc je suis assis et puis on dit, Pierre va dire, c'est ça Tabitha faisait, on dit oui, c'est ça Dorcas. Mais Pierre dit où elle est. Voici un même langage qui ressort de son maître qu'on appelle Jésus. On dit Lazare est mort. Il dit où il est. Toi tu crois que peut-être Dieu t'a oublié. Parce que les gens t'ont mis derrière ma fille. Mais Dieu dit où tu es. Ta position. Ta position. Pour qu'il vienne dire. La voilà. Parce que la position est un moyen de repérer quelqu'un. Un GPS avant d'arriver. C'est-à-dire fils à quelque chose qu'on appelle ici, on va dire, un lieu qu'on recherche, une adresse, on tape le GPS. Et le GPS te donne exactement la rue et puis le numéro de la maison. Et quand il arrive, quand tu arrives, ou le taxi, ou même le hitch arrive, bonjour, je suis devant ta maison. Donc le GPS de l'Éternel demandait, mais où elle est? Parce que pour opérer un miracle, il faut qu'il y ait contact. Amen. Je bénéficie. Amen. Et si la connexion n'est pas là, comment Pierre va dire à Tabitha, lève-toi? Mais Jésus était puissant pour dire, sors Lazare, mais là c'était plus maladie. Pour le malade de sentinelle, c'était maladie. Ton maladie pouvait partir vite fait. Alléluia. Amen. Mais quand c'est la mort, il faut que Jésus lui-même, la clé arrive. Amen. Voilà. Le Seigneur des Seigneurs. Là, ce n'est plus affaire de sort, mais c'est affaire de je suis la lumière de ce monde. Amen. Donc Jésus ne devait plus dire j'arrive, non, il dit où il est. On dit Lazare, il dit ôtez la pierre. Donc Dieu veut d'abord sentir le problème que tu vis. Amen. Il veut vraiment le voir sur toi avant d'agir. Mais quand lui te voit, il dit tu es béni et c'est toi qui crois que tu es maudit. Quelqu'un va parler. Les gens voient que Tabitha est morte, c'est vrai. Mais quand lui voit Tabitha, Tabitha est chaude. Le cœur bat, le pouls est là. Voilà pourquoi elle a dit, lève-toi. C'est quand quelqu'un est mort qu'on appelle
l'Éternel, parce que Jésus savait que Lazare était mort, il a dit, Père, tout ce que je dis, tu m'exauces. Donc là, il y avait un gros problème. Mais pour Tabitha, elle était en train de dormir. Amen. Donc quand Dieu regarde ta bénédiction, ça dort. Quand il te regarde pour toi, la situation fait que tu es malheureux, tu es maudit, tu dis tu as échoué, il n'y a plus d'espoir. Oh, comment je vais faire? Qui va venir pour m'enlever tes dents? Mais quand l'Éternel te voit, il dit il y a encore de l'espoir. Parce que toi tu vois la situation, c'est normal. Parce que nous les hommes, la mort fait peur. La mort, ça traumatise. Mais quand Dieu regarde la situation, il dit c'est un test. Parce que c'est mon instrument. C'est pour que moi je me glorifie. Amen. C'est ce qu'il a dit pour ce homme. Mais qui a péché dans sa famille? Il dit non, personne. Mais c'est pour que mon nom soit là. Et il y a des situations, mon ami, église. Toi, tu vois selon les yeux charnels, c'est normal. Parce qu'il y a beaucoup qui sont avec toi, qui te disent, ah, ancien, ça fait longtemps que tu es en France, hein? Ça c'est les yeux charnels. Est-ce que quelqu'un entend ça? Mais quelqu'un qui a les yeux spirituels, mon fils Légis, quand il te regarde, il dit, je vois la gloire de Dieu. Ça c'est les yeux spirituels. C'est-à-dire, lui ne voit jamais de problème dans sa vie. Ou toi, tu crois que tu es mort, là, lui dit, je vois la vie. Parce que quelqu'un qui est spirituel n'a jamais un vocabulaire d'échec. J'ai cru qu'un enfant, une femme révélatrice, une femme de puissance, une femme qui a la parole, allait me crier ce matin, un homme vivant. Et remarquez que c'est les gens du monde, c'est les gens de votre quartier, les gens du village qui vont dire, tu es tous dans la même position. Mais quelqu'un qui est converti va dire, je sais que ton Dieu va faire. Regardez un peu deux visions. Deux visions différentes. Paul voit Jésus, mais il entend. Il y a d'autres qui entendent, mais ils ne voient pas. C'est grave. Vas-tu peux te cogner? Oh, dis-moi amen. Toi, tu attends clashons les voitures, mais tu ne vois pas la voiture que tu roules. Mais ton accident est bon. Ou bien, ils vont bien te tuer. Mais Paul, il entend la voiture et puis il voit la voiture venir. Donc il se dit, j'attends. Ça va traverser, après il est passé. Il y a des gens qui te voient comme une femme qui ne va jamais évoluer. Amen. Ou un homme qui va rester zéro. Amen. Et parce qu'on t'a divorcé, ou il y a eu problème, ah, c'est bien pour elle. Amen. Mais je veux te dire ce matin que quand Dieu a prévu quelque chose, ce n'est pas les petits mariages bizarres, c'est authentique. Amen. Et puis ce qui vient là, ça te prend comme œuf. Amen. Et quand ça te prend comme œuf là, pour que même tu te casses toi-même là, il prend ton bagage, il prend ton sac, on dirait même c'est ton belage. Il est bête, il n'est pas bête. C'est la grâce de l'Éternel. La Bible dit, quand Dieu bénit, c'est suivi d'aucun chagrin. Quand le Seigneur donne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de situation difficile. Mais je vais te dire, quand Dieu a préparé une grâce pour une femme, une bénédiction pour un homme, une gloire parfaite pour quelqu'un, malgré les critiques des hommes, malgré ce que les hommes vont dire, malgré ce qu'ils voient devant eux, ce qu'eux ils vont dire, Dieu s'en fout de ça. Ce que Dieu voit est différent de ce que l'homme dit. La Bible dit la pensée des hommes n'est pas la pensée de Dieu. La vision des hommes n'est pas la vision de Dieu. La pensée humaine n'est pas la pensée des hommes. Car Dieu lui-même a sa pensée précise et son projet. Là, on ne parle pas de maladie, on parle de mort. Il vient démontrer à la mort que lui, il est plus fort que la mort. Parce que la mort est un moyen de pouvoir déstabiliser beaucoup d'hommes. Quand il y a la mort, il y a la tristesse.
Quand il y a la mort, il y a la peur. Quand il y a la mort, il y a ce qu'on appelle l'inquiétude. Le découragement, ma fille. Et ça fait que tu n'as plus envie de te lever comme tu te levais. Ça, c'est le gros piège et l'ennemi prend ça beaucoup pour travailler sur la vie des enfants de Dieu. Parce que nos vues ne sont pas encore comme ce que Dieu veut. Et vous voyez que quand les problèmes arrivent, nous voyons comme les hommes. Mais celui qui aura la vue de l'Éternel, celui-là, je vous dis la vérité, le témoignage va monter vers Dieu. Parce que Job, on ne nous parle pas de l'histoire de Job quelquefois. On arrive à où Job a été béni. Non, Job n'a pas été béni comme ça. Job savait que ses enfants allaient mourir. Job était au courant. Dieu a amené un prophète pour parler à Job. Donc Job savait que où ses enfants sont partis, en revenant, ils allaient mourir. Regardez un peu la peur que Job avait, l'inquiétude dans son cœur. Mais il n'a pas douté, il a cru que si cela arrive, que Dieu soit glorifié. Et c'est pour cela que Job a été rémunéré comme personne n'a été rémunéré. Et quand vous regardez dans l'histoire, on parle de cet homme que Dieu prend pour exemple avec David. Les deux personnes. Regardez deux hommes que Dieu reconnaît dans la parole de Dieu. Si toi tu n'as pas un témoin, comment Dieu va parler de toi? Comment Dieu va reconnaître au milieu de beaucoup d'hommes que ceux-là sont bons, que lui peut compter sur lui? Regardez un peu le témoignage. Donc, je vais te dire ce matin, ton témoignage est parfait. Ce que les hommes disent n'est pas ce que Dieu dit. Il y a des choses que tu fais de bon, que les hommes ne regardent pas. Ils vont regarder ton côté mauvais. Mais moi, je veux regarder ton côté bon. Je veux regarder le côté où il est positif. Parce que nul n'est parfait. Il n'y a pas un ici qui a venu me dire, un homme de Dieu qui est plus parfait ici. Je l'ai dit, tu es un menteur. Tu te séduis toi-même. Tous les pasteurs, vous voyez sur les réseaux sociaux là, qui se jouent les parfaits là, nous sommes tous au même pied d'égalité que vous. Seulement ce qui nous différencie de vous, c'est la grâce de Dieu. Donc il n'y a pas un homme qui est plus parfait que toi. Si quelqu'un enseigne, c'est pourquoi? C'est la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu a dit, il est un instrument. Mais je vais te dire, toi aussi, ton témoignage est bon. Ce que nous on bénit n'est pas ce que Dieu approuve. Ce que nous on acclame n'est pas ce que Dieu dit, c'est bon. Alléluia. Et ce matin, je suis venu te dire que peut-être tu avais honte à cause d'une situation que tu vivais. Mais n'aie plus honte, ma chère. Parce que déjà, ce que tu fais beaucoup, de venir dans la présence de Dieu, de le connaître, il est content. Et ta situation va changer. Donc, Tabitha, la Bible dit que après que Pierre est rentré dans le lieu, il était en contact avec le corps. Et ce contact a emmené quelque chose. C'est comme être en contact avec la parole de Dieu. Être en contact avec la prière. Être en contact avec le jeûne. Être en contact avec l'église. Être en contact avec la méditation. Ça va emmener en toi la vie. Alléluia. Ça va développer tes dons. Ça va emmener une sécurité dans ton cœur. Ça va faire que tu n'auras plus peur des situations. Parce que méditer emmène chez quelqu'un développer son esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce matin, je ne voulais pas être long et je ne vais pas être long. Parce que nous avons quelque chose de formidable que Dieu est en train d'emmener. Amen. Et j'ai dit que 2019, il y a un super contact qui arrive. Amen. Et ton témoignage est en train de monter. Amen. Comme un bon parfum. Amen. Et je vais te dire que, pardon, il ne faut plus prendre le côté négatif pour mettre ça sur toi. Amen. Sois positif. Amen. Même si ça ne va pas, c'est difficile. Sois positif. Est-ce que quelqu'un ce matin croit? Amen. Comme l'habitat a été renouvelé. La Bible dit que plus loin qu'on finit à 43, à cause de l'habitat, il y a beaucoup d'hommes qui ont cru. Ils ont été convertis. Comme Lazare, ses parents, ces gens du quartier ont été convertis. Peut-être tu te dis que c'est en prêchant que les gens seront convertis, mais ton témoignage peut convertir les gens. Amen. Ton miracle va convertir les gens. Amen.
Et ton mariage même est capable d'emmener ta copine à courir pour venir à l'église. Parce que ça c'est dit, mais tous les gars l'ont trompé. Alléluia. Tous ceux qui lui disaient oui, à peine il la regarde, le soir ça change. Et elle se dit, mais si celle-là est rentrée, dit attends, c'est pas celle qu'on appelait la prostituée Marie là. Elle est servante de Dieu. Ah non, ma chère, allons ensemble. Ça va changer la destinée de quelqu'un. Et ce matin, je suis venu comme quelqu'un pour encourager une personne. Ce n'est pas un enseignement, mais c'est une révélation. Ton témoignage. Peut-être toi, c'est ton mauvais côté qui met toujours. Mais Dieu regarde ton bon côté. Il dit, ne fais pas comme ces gens qui viennent dans les synagogues. Et puis ils disent, moi, Seigneur, regarde celle qui est à côté, elle a porté jupe mini. Moi, je suis bien habillé. Non, je suis pur. Il dit hypocrite. Donc il y a des hypocrites qui ne veulent pas parler de leurs péchés. Moi, je suis pécheur. Ça va te choquer, mais tu as dit, mais comment le pasteur qui est point comme ça dit qu'il est pécheur? Tu n'as jamais menti à ta patronne pour dire que le train est en retard. Les gens qui n'ont pas de péché, pour eux, c'est le côté là, son main. Pour eux, c'est que le pasteur a forniqué avec une soeur, le pasteur dans les sexes, il a trompé sa femme adultère, mais le pasteur travaille, c'est un menteur. Et le travail, c'est pas son travail, c'est le travail de quelqu'un. Donc s'il ne vient pas, on le renvoie, ou on coupe l'argent. Et puis quand on coupe là, ça fait mal. Donc, Seigneur, pardonne-moi. Jésus est un peu bloqué dans le métro, il y a attentat. Le pasteur. C'est pas péché qu'il y a là. Donc arrêtons, pardonnez, de nous mentir dans les églises. Voilà pourquoi Paul dit que celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il se séduit lui-même. Donc, peut-être, on a menti aux enfants. Je vais t'emmener des gâteaux. L'enfant pourra demain à gâteau. Après encore gâteau. L'enfant dit, mais à part fini même là, c'est comment? Tout ça, c'est maçon. Il m'a avocat. Même nous-mêmes, quand on va chez l'assistance sociale, ma fille, on a les dossiers. Tu quand même, je vais pas dire l'autre là. Hein? L'autre côté là, je ne vais pas dire comme on nous regarde. Hein? Oh! Tu dois dire pas quitte quand il fait 12 ans. Acclame le Seigneur. Tu sais, vous voyez que j'aime prêcher la vérité. Quand je dis sur les réseaux sociaux que je suis pécheur, les gens croient que j'ai trompé ma femme ou peut-être je suis dans quelque chose. Mon ami, quel mensonge on n'a pas fait en France ici. Tu arrives devant social, même tu prends ta pelle de ta soeur qui est déchirée. Voilà le pantalon en bizarre, un côté est monté. Il y a caca sur tes yeux. Vous avez dormi, oh madame. J'ai dormi dans le train. Tu étais chez ta soeur. Tu as allumé le soleil. Arrêtons. Donc arrêtons de nous séduire. Donc ça vous dit que notre témoignage est bon. C'est nous qui croyons que c'est mauvais. Amen. Quelquefois même, je me souviens le jour où moi il peut dire maintenant. Je peux dire, dis amen. Dis, je peux dire. Dis, il peut dire. Dis, il peut dire. Voilà. On jouait à Maison Alpha. Et puis ils ont recruté un Nigérien. Nous tous là. Moi, il a 18 ans. Lui, il est plus loin qu'il a 16 ans. Il te dit, tu as 16 ans. Les enfants de 16 ans le voient. Ça à moins ils demandent. Parce qu'on allait pour se baigner. Tout le monde se baigne. On a dit, voilà, où on se lave.
parents s'est mis à comme Dieu nous a amenés là. Quand les enfants ils nous regardent, sinon, il a 16 ans. J'ai dit, mais c'est l'Esther là que tu vois devant lui. C'est du cul. Quelqu'un qui a 40 ans, l'a diminué. Mais il est dans ses 15 ans, quand tu le vois, il fait comme un enfant ma vie. Si tu lui parles pas comme les enfants bébés, c'est son âge. Même dans les trains, il y a des vieilles mères, des vieux pères, comme il t'engage. C'est ton grand frère. Il dit, ah bon, il y a 18 ans. Tu dis, bah, toi, tu es mon grand frère, tu es devenu petit. Laisse ça. Tout ça, c'est péché. Amen. Donc, il faut te dire que tu as un très bon témoignage. Il ne faut pas les gens vont te mentir parce qu'ils vont dire non, tu es mauvaise, tu as un très bon témoignage. Et ton témoignage est en train de monter vers Dieu. C'est fils que Dieu t'accompagne en ce voir. Dieu va te bénir cette année. Amen. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas se dire que on a peur et on n'est pas bien. Non, Dieu s'en fout de ça. Alléluia. Tout ce qu'il demande, qu'on revienne à lui et notre témoignage sera bon. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia.